Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre horoscope prévisionnel des 6 premiers mois de l'année 2025. Nous allons voir la tendance pour vous pour ces 6 premiers mois et puis dans un second temps, si cette guidance vous parle, il y aura une extension de vidéo où nous irons voir mois par mois, du mois de janvier au mois de juin, ce qui se passera et quels sont les messages de vos guides. Et je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez la possibilité de me contacter par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, bien entendu. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le moment de le faire, de liker, de commenter. Vous pouvez me retrouver pour de nombreux tirages chaque mois, des méditations qui sortent tous les dimanches soirs à 18 h, la méditation de la semaine qui vous permet éventuellement de transmuter des blocages, qui vous aide à avancer dans votre vie. Et puis je réalise des directs les mardis et les jeudis. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux pour ce premier semestre. Quelle est l'énergie dominante? Qu'est-ce qu'on vous demande sur ce premier semestre? Sur quoi devez-vous porter votre attention? Quel est le message pour vous? Hop, le cadeau. Waouh, le cadeau, c'est un cadeau. Alors, aujourd'hui, je vois les possibilités qui s'offrent à moi, car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelé, régénéré et prêt à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduit vers ce qui a toujours été. C'est magnifique. Vous avez compris que tout ce qui vous arrive est un cadeau de l'univers, que tout a sa raison d'être. Donc vous lâchez prise, vous n'êtes plus dans le contrôle, vous comprenez qu'il y a un plan au-dessus du plan et ça change tout, ça change votre vie. Vous comprenez que tout ce qui se passe est un cadeau, déguisé ou pas, bien emballé ou pas. Des fois, il n'est pas très bien emballé, mais c'est bon, vous avez compris comment fonctionnait l'univers. Bravo les Verseaux. En tout cas, si vous ne l'avez pas compris, c'est ce que vous allez comprendre sur ce premier semestre. C'est ce qu'on va vous amener à comprendre. Allez, les messages pour vous. Ouais. Et donc, pour comprendre tout ça, il va falloir être flexible. Il va falloir faire preuve de souplesse. Il va falloir faire preuve de souplesse, il va falloir lâcher les conflits, accepter de déstructurer, vous voyez, accepter le chaos si le chaos est positif. Des fois, c'est positif de laisser des relations se défaire parce que les relations elles sont toxiques, parce que les personnes qui sont autour de nous ne nous correspondent pas tant que ça en définitive. Donc, on vous dit que soyez souple par rapport à tous les événements que vous allez vivre sur ce premier semestre, parce que ces événements-là sont là pour vous réaligner à votre authenticité, pour réaligner tout votre entourage et toute votre vie, tout ce qui se passe autour de vous, à quelque chose de plus juste, de plus aligné à qui vous êtes. Et c'est ça le cadeau. Mais pour vous, il va falloir être flexible, ne pas résister, ne pas contrôler, parce qu'il pourrait y avoir des moments de chaos, de conflit, des choses qui vont s'en aller, que vous aurez peut-être envie de retenir. Mais on vous dit non, lâchez. Parce que ce qui se prépare, c'est que vous allez vous entourer de personnes qui vous correspondent vraiment et ça va vous permettre également de vous aligner à votre propre abondance. Ça va vous permettre d'avoir un autre regard sur votre vie et sur la vie en général. Et c'est comme plein de petits messages, vous voyez, une bouteille que vous... un message dans une bouteille. C'est comme si vous alliez comprendre, et c'est ça le cadeau, que tout ce que tout ce qui vous arrive est le miroir de quelque chose que vous devez conscientiser en vous. Quelque chose que vous n'avez pas forcément regardé. Donc soit ça va venir valoriser une qualité, soit ça va venir déloger une zone d'ombre, quelque chose que vous ne voulez pas voir parce que tout compte fait, ça vous arrange bien.
parce que c'est moins difficile. Voyez? Et là, vous allez changer votre état d'esprit. Et plus vous allez accepter ce flot d'énergie qui va arriver, plus votre vie va être facile. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'être flexible. Si vous êtes dans la résistance, bien, plus vous allez résister, plus l'univers quelque part va venir taper fort en disant non, là on te demande de lâcher. Donc si tu lâches pas tout de suite, ben, on va taper un peu plus fort pour que ça lâche. Voyez? C'est comme ça. Et c'est un cadeau que l'univers vous fait, que vous faites parce que après vous allez entrer en symphonie, j'entends, hein, en symphonie, en harmonie avec l'univers. Et là, vous rentrez dans la magie de la vie. C'est bien autre chose. Je vais tirer 3 cartes. La première, c'est votre point de blocage. Qu'est-ce qui vous empêcherait là de vous laisser mener par l'univers, de vous empêcher d'entrer dans cette symphonie que vous propose l'univers. Le deuxième, c'est la carte de guérison. Qu'est-ce que vous allez guérir en vous si vous acceptez de lâcher prise, de voir toutes les expériences comme un cadeau. Et la troisième carte, c'est la résultante dans votre vie. Donc, première carte, quel est votre point de blocage? Il y en a 2, ok. Deuxième carte, quelle est la guérison? Qu'est-ce que ça guérit en vous? Si vous lâchez prise, qu'est-ce que ça guérit en vous? Et troisième carte, le refuge. Et on a le changement. Vous voyez là, c'est vraiment une grande transformation intérieure. La libellule est le symbole de la transformation. Transformation spirituelle aussi, vers plus de lumière, vers plus de clarté. Regardez comme elle est belle cette carte. On vous demande d'accepter ce changement. Qu'est-ce qui peut vous en empêcher? Eh bien, c'est de ne pas être concentré justement sur les messages, les cadeaux de l'univers. Attention. Attention, on vous dit que tout ce qui vous arrive est un cadeau, est une beauté. Il faut le voir comme un cadeau et une beauté. Et donc, évidemment, quand on a le chaos, on a du mal à voir ça comme un cadeau et une beauté. On a du mal à lâcher prise, on a envie de retenir. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose de plus fort, comme le magicien des bois. La magie va rentrer dans votre vie pour aller déloger tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas aligné avec vous. Donc, il faut voir ça comme un cadeau. Il faut voir la beauté de l'acte derrière le chaos et la souffrance des mots, j'entends. Ce que ça va guérir en vous, c'est que vous allez avoir le courage d'être, le courage de vous réaligner, le courage de prendre des décisions qui s'incombent pour votre plus grand alignement, votre plus grande abondance, vous réaligner à votre abondance, à votre bonheur, à votre vérité, à votre vitalité. Vous allez avoir le courage de suivre vos guides, vos inspirations, votre intuition. Et dans votre vie, la résultante, c'est que vous allez créer comme un refuge qui va vous permettre, puisque vous suivez vos intuitions, vous allez regarder, créer une forme de magie qui fait que vous pourrez créer ce que vous souhaitez, tous vos souhaits. Pourquoi? Parce que vos souhaits seront alignés à l'univers. Donc vous allez co-créer avec l'univers, co-créer avec vos guides, et vous rentrez dans une forme d'abondance, de réalisation, d'alignement, de la meilleure version de vous-même. Et c'est comme si vous appreniez à rentrer en vous-même dans votre propre refuge, là où tout est possible, là où la lumière est, là où vous êtes en contact avec les guides, là où vous avez le courage de prendre les bonnes décisions. Pourquoi? Parce que vous êtes concentré sur votre lumière, sur la lumière de vos guides, sur cette magie qui vous accompagne. Et vous acceptez de lâcher tout ce qui vous empêche de vous réaliser. Et à ce moment-là, vous devez vous honorer vous-même votre propre lumière. Dans votre vie, de fait, tout est réalisable. Puisque vous co-créez avec vos guides. C'est magnifique. Quel beau changement. Quelle belle évolution. Et c'est ce cadeau que vous vous faites. Qu'est-ce que vous dit le tarot de Marseille? Vous les Verseaux. Sur ce premier semestre. Oui. Wow. Départ rapide, attention. Hein.
Vous allez, tout va se mettre en place très rapidement. Vous avez un départ avec plein de puissance. Vous avez cette possibilité de prendre ce départ. En allant puiser en vous de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de faire. Et vous allez quelque part même vous dire, mais mon Dieu, si je m'écoute toutes ces opportunités-là, laquelle je choisis? Je ne sais plus, il y a trop de choses, trop de possibilités. Donc, vous avez quelque chose de rapide, vous allez y aller, vous allez vous engager envers vous-même, et vous allez semer par rapport à ces nouveautés-là que vous êtes en train de regarder en vous, que vous êtes en train d'aller déloger, qui sont là, qui sont des qualités, qui sont des possibilités et des talents sur lesquels vous n'avez pas encore investi. Donc là, vous voyez, vous êtes là. Alors, je choisis lequel. En fait, je peux faire ci, je peux faire ça. Ok, je vais décider d'investir sur ce projet. C'est comme si les volets s'ouvraient, là, les volets de la maison s'ouvrent et vous dites, ah, tout ça, toute cette lumière, toutes ces possibilités-là, c'est incroyable. Ok, ben j'y vais. Mais là, par contre, on vous dit, attention, pour que tout ça aille, vous avez, il ne faut rien retenir, c'est-à-dire ne rien contrôler. Et aussi, protéger votre énergie. Pour moi, elle a deux messages, cette carte. Ne contrôlez pas. C'est-à-dire, vous avez une idée, suivez-la. Mais ensuite, soyez dans la discrétion. Faites votre petit bout de chemin sans clairon, on va dire. Soyez dans la gratitude de ce cadeau qui arrive à vous et que vous allez pratiquer. Et prenez du temps pour méditer, prenez du temps pour vous retrouver parce que c'est dans ces conditions-là que vous allez vous connecter à tous vos projets et que vous allez avoir les réponses à vos questions. Et voyez toutes ces opportunités. C'est autant d'opportunités, autant de possibilités qui réveillent votre potentiel endormi. Donc là, aujourd'hui, on vous dit, bah non, allez-y, quoi. Votre potentiel, vous devez le lâcher, vous devez le partager au monde. Si vous êtes arrivé avec des dons, des qualités, elles sont là pour servir. Elles ne sont pas là pour dormir, être en latence en vous-même. Et c'est votre force. D'accord? C'est important. Très important. 1, 2, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ben, exactement ça, hein. On vous parle de transformation. Vous avez les ailes du papillon, vous êtes en train de sortir de votre chrysalide. Vous voyez tout ce qui peut germer. Ça, ce sont vos qualités, c'est votre potentiel qui se réveille. Et comme on l'a dit ici, il faut protéger votre énergie. Protégez votre énergie pour ne pas subir l'influence des autres qui vont être là pour vous rappeler que vous êtes en train de changer. Et quand vous changez, bah, généralement, ça dérange votre environnement. Mais non, vous, on vous dit protégez votre énergie. Maintenez une attitude positive. Personne ne peut détruire votre paix intérieure. Personne ne peut contrer votre... regardez, incroyable. Votre projet, vous savez vous faire entendre. Vous maintenez vos normes, vos idéaux et vous les affirmez avec force. Incroyable. Qui vous accompagne? L'archange Michael pour vous libérer du négatif. Demandez-lui de vous libérer des chaînes négatives et de tous les liens négatifs. Et vous avez également, alors j'en ai deux qui sont sortis. Encore l'archange Michael qui va vous aider à vous libérer de tout ce qui vous empêche. Alors ça peut être les liens négatifs, ça peut être de vous vis-à-vis de vous-même, mais de votre entourage. Vous pouvez lui demander de couper. L'archange Michael va vous permettre de respecter les lois divines et de cheminer, et l'archange Aniel, de cheminer vers la paix. Vous êtes très accompagné. Si vous êtes dans le doute, si vous avez un souci, demandez l'aide à l'archange Michael. Il fera les choses en respectant les lois divines. Il pourra vous libérer du négatif. Et demandez à l'archange Aniel de cheminer vers votre nouveau positionnement avec la paix, dans la paix. Allez, une carte d'énergie, de guérison. Quelle est la carte qui peut résonner comme un mantra, d'ailleurs, si vous voulez le répéter. Moi, j'en
j'en ai deux qui viennent. Alors, je les prends. Sagesse. Dieu a un plan pour moi. Je vis ici, maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences, un petit pas à la fois. J'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Voyez, c'est ça le cadeau. C'est que là, on est en train de vous aligner au plan de votre vie, à ce pourquoi vous êtes incarné. C'est magnifique. Waouh, regardez, une nouvelle ouverture. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Eh bien, ça résume vraiment parfaitement tout ce qu'on a dit pendant ce tirage. Vous allez lâcher le contrôle. Vous allez comprendre que l'univers fait tout ce qu'il y a de bon pour vous. Dernier message pour vous, les Verseaux, pour ce premier semestre. Tu es en train de terminer un cycle karmique. Ce que tu vis n'est pas une punition, mais un apprentissage. Tout sera meilleur après. Donc là, vous clôturez quelque chose. Et puis, vous allez vous en remettre à vos guides. Vous êtes en train de transformer tout le plomb en or. Voilà, vous êtes en train de faire l'alchimie. Vous devenez l'alchimiste de votre vie. Les Verseaux, je vous souhaite un merveilleux premier semestre. On se retrouve dans l'extension de la vidéo pour ceux qui me suivent. Pour les autres, merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt.